Bon matin à tous ces gens, épisode 2 des aventures BFL Corona. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? J'en ai sorti normalement ce matin, donc voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, à peu près au même moment en fait où j'ai posté cette vidéo, il se trouve que je me suis rasé. Oui, je me suis rasé les joues, voilà, parce que la beubare commençait à devenir un peu dégueulasse. Donc, c'est pas ça le plus important. Aussi, au même moment en fait où je vais poster la vidéo, j'ai vu que j'avais reçu un mail, comme à peu près tout le monde à l'EPFL, mais de la direction pour nous annoncer en fait, ce qui allait se passer pour les examens. Voilà, donc j'avais passé à peu près la moitié de la vidéo à dire que on ne savait pas trop, que normalement ça devait arriver au 19 avril, et non, ils nous l'ont mise aujourd'hui. Donc, au passage, ils me l'ont mise bien profond. Voilà, excusez-moi l'expression, mais j'ai eu quand même bien le seum d'avoir tourné une vidéo de 18 minutes en me répétant certes, mais 18 minutes pour dire qu'en fait on savait pas exactement ce qui allait se passer et qu'au même moment on nous dise ce qui va se passer. Voilà, ils m'ont mis bien profond. Du coup, voilà ce qui va se passer. On a reçu un mail qui nous dit que officiellement les examens seront tenus en août. Voilà, donc du 3 au 28 août, si je ne m'abuse, ce sera des examens en présentiel, donc pas en ligne ou quoi, hein, ça ce sera vraiment en présentiel. Donc j'imagine que ça implique qu'on n'aura plus de problème ou quand même moindre jusqu'à août, donc ce qui est bien. Voilà, ils ont dit qu'ils ont beaucoup réfléchi, ils nous avaient fait pas mal déjà de pétitions, de sondages aussi avant, donc par la GEPOLI, l'association des étudiants, du coup, qui avait ensuite rédigé certains souhaits. En même temps, la direction avait rédigé certains souhaits, ils ont commencé du coup à discuter dessus, et j'imagine qu'ils ont tenu compte des directives fédérales et tout, et du coup, ça doit être faisable, j'imagine. Donc s'ils disent qu'on va le faire en présentiel, c'est que ça doit être faisable. Donc examen présentiel du 3 au 28 août. Jusqu'à là, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça veut dire qu'on a quand même quasiment 2 mois entiers. En fait, on n'a rien. Donc eux, ils disent que ça va se passer comme ça. Donc on finit les cours le 29 mai. Donc comme on a dû les finir de base, à un détail près, c'est qu'on n'aura que des cours en ligne. Donc ça, je m'y attendais. On n'aura plus de cours en amphithéâtre. Donc pourquoi pas. Aussi, après, du coup, du 1er juin au 22 juin, ils nous disent de prendre 3 semaines de vraies vacances, repos, donc pas de travail ou quoi. On se détend, voilà, on se met les doigts de pied en éventail, on s'allonge, on bronze, on profite. Et ensuite, on commence à bosser. Du 20... je sais plus les dates, excusez-moi. Ça, donc du 22 juin ensuite au 31 juillet, donc ça fait 5 semaines, ça fait très très long. Ils nous disent de bosser du coup à ce moment-là parce qu'il y aura des séances de révision et des préparations aux examens organisées par nos enseignants qui nous informeront directement des modalités. Ce passage-là, j'ai un peu du mal parce que du coup, je ne sais pas exactement comment ça va se dérouler. Je ne sais pas si du coup ces préparations aux examens, ça va être en ligne ou si ça va être en présentiel, si vont organiser, je ne sais pas, des trucs en amphithéâtre, des petits trucs comme vous avez déjà organisé pour le premier semestre. Donc à ce niveau-là, je ne sais pas encore comment ça va se dérouler. Du coup, mon planning à moi et du coup beaucoup d'autres pour cet été va être assez flou parce que si on veut partir entre guillemets en vacances, voilà, si on peut partir, je sais pas, dans un pays étranger, s'ils nous laissent partir et prendre l'avion, ce sera entre le 1er et 21 juin, grosso modo. Après, entre le 22 juin et le 31 juillet, on pourrait très bien, mais du coup, on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qui va. Enfin, il n'y aura rien d'obligatoire, mais du coup, qu'est-ce qui va être organisé pour qu'on puisse s'entraîner et se préparer aux examens. Donc, on ne sait pas s'il y aura des choses qui vont nécessiter qu'on soit sur le campus ou si ça va être en ligne. On ne sait pas trop. Donc, heureusement, ils vont faire du coup des séances de réponse aux questions. Ils vont faire une, notamment une grosse petite conférence. Ouais, quel oxymore. Le 22 avril, donc jusqu'à là on pourra poser des questions par mail et ce jour-là on pourra en poser aussi. Je pense que je vais sûrement poser là-dessus, donc exactement ce qu'ils comptent faire aujourd'hui pour cette période de révision, ou s'ils ne savent pas du tout. Et voilà, du coup, après cette période de révision, on aura examen du 3 au 28 août en présentiel, comme je vous ai dit. Donc, aussi, petite chose intéressante, c'est qu'apparemment, il y aura également à ce moment-là tous les examens du contrôle continu. Donc, notamment pour moi, ça veut dire que, enfin, c'est quoi les trucs du contrôle continu? C'est pour la prog et déjà la prog. Donc, la prog, on a un projet, comme je vous ai dit, mais en parallèle de ça, on a quand même des notes pour nous, personnelles. On a 2
petits examens, 2 séries notées. Il y en a une qui devait être la semaine dernière, qui a été décalée la semaine prochaine, mais qui du coup va être complètement annulée, j'imagine. La suivante qui devait être à la fin du semestre, la dernière semaine, bah, elle va être annulée aussi. Et les deux vont être passés, je crois. Les deux vont être passés du coup pendant cette période d'examen. C'est un peu con, je trouve. Du coup, c'est possible que ça se passe pas exactement comme ça. Parce que, bon, passer 2 examens qui au final représentent des niveaux d'acquisition des connaissances différents au même moment, c'est pas très logique. Du coup, peut-être que le prof va nous faire juste un seul examen, mais plus large. Je sais pas, on verra. Et aussi, du coup, l'autre partie du contrôle continu, c'était en SHS, donc on a aussi un projet. Mais normalement, on devait aussi avoir un petit QCM. Donc, parce que voilà, les élèves, c'était plein les années précédentes qu'on nous apprenait des trucs en cours, mais que souvent, en fait, bah, on ne les utilisait pas du tout pour les projets. Et du coup, on ne pouvait pas montrer qu'on les avait apprises. Donc, ils ont organisé un QCM qui, du coup, bah, cette année a été annulé pour des raisons évidentes. Mais c'est possible qu'ils le fassent quand même. Voilà. Donc, ça va être ça, nos examens. Donc, les examens de chacune des matières plus cela. Et aussi, ça pose encore beaucoup de questions, mine de rien. Ça pose encore beaucoup de questions. Ils ont du coup mis un lien vers différents documents, notamment sur voilà, des précisions via du coup, l'organisation en tant que telle des épreuves, comment on peut se retirer des épreuves, la réinscription ensuite, la mobilité entre les filières, la mise à niveau. Voilà, parce que je vous avais dit déjà dans la vidéo précédente, c'est un des grands problèmes, la mise à niveau, parce que il y a toute la question d'échec def ou pas échec def. Apparemment, donc, ça c'est pas encore décidé, mais dans les souhaits de l'AG Poly et de la direction, les deux se rejoignent là-dessus, il n'y aura pas d'échec définitif. Ça veut dire que tu peux passer ces examens, avoir 1 sur 6, mais tu peux quand même passer ton année, du coup, revenir en première année, en BA1. Ça va poser beaucoup de problèmes l'année prochaine, je pense, au niveau du nombre des étudiants qu'il y aura, mais c'est apparemment, c'est ce qu'on pense qui va se passer. Voilà, donc il y a plein de petits détails comme ça qui doivent encore être réglés et qui vont être du coup réglés au fur et à mesure et vont nous être annoncés dans les semaines à venir, je suppose. Mais aussi, une autre chose dont je n'avais pas parlé dans le mail, mais à laquelle j'ai pensé, c'est la rentrée. Si on finit les examens le 28 août, ce qui est quand même super tard, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on aura notamment les résultats, quand est-ce les réinscriptions, tout ça, quand est-ce qu'on va se réinscrire, quand est-ce qu'on va du coup quand est-ce qu'on va commencer l'année, est-ce que la rentrée va être toujours aux alentours du 17 septembre, est-ce que ce ne sera pas trop tôt ou à cause des résultats. Pour ceux qui veulent par exemple se réorienter, partir de PFL, est-ce que ça va être quand même super tard. J'imagine qu'ils ont dû quand même prévoir des choses en avance. Genre, ils sont déjà inscrits, j'imagine, dans d'autres écoles, d'autres universités. Mais ça a quand même posé des problèmes pour les logements, j'en parle même pas. Pour ceux qui potentiellement doivent partir, vendre. Voilà, résilier leur bail, ce genre de choses. Ou qui doivent trouver un logement. Ça pose quand même encore beaucoup de problèmes personnels, voilà, pour chacun des élèves, donc auxquels le PFL ne pourra pas répondre de manière avec une solution universelle, mais ça pose quand même beaucoup de problèmes. Moi personnellement, je ne vais pas dire que je suis heureux de cette décision, mais je suis pas furieux déjà, donc je sais pas l'impression que j'ai, mais je suis pas furieux, je suis ok avec le fait qu'on ait les examens en août, donc bon, c'est pas idéal. Moi, si on m'avait dit qu'ils sont comme prévu en juin et qu'ensuite on se barrait, c'était très bien. Là, du coup, ça implique qu'on a un peu tout l'été où il va falloir qu'on bosse, et on va être stressé. Et à la fin, du coup, on a eu quand même pas mal de temps. Après la fin des cours, on sera plus vraiment dedans et du coup, il va falloir bien se remettre dedans pour aller aux examens. Ça va être très bizarre, je pense. Mais je pense pas que ce soit si mal. Voilà. C'est pas la pire des solutions, je pense, qu'ils aient pu trouver. Donc à ce niveau-là, je soutiens la décision pour l'instant qu'ils ont prise. On verra après, en tant que tel, ça va sûrement être dur à vivre. Mais bon, la quarantaine était très dure à vivre aussi. Donc au pire, on sera déjà formé. Voilà, on sera prêt mentalement. On l'espère en tout cas.
Bon, sur ce, je crois que ma vidéo commence à devenir un peu longue. Ouais, je suis déjà à 10 minutes. Je vais vous laisser. Voilà, je tenais à vous remercier déjà pour voilà, la visibilité que vous avez commencé à donner à la chaîne qui est de plus en plus grande et je vous remercie à tous autant que vous êtes. Donc, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou peu importe, merci du coup de faire parler un minimum de la chaîne. J'ai été très surpris de voir que pendant ma période un peu d'absence, pendant le confinement, il y a la vidéo prépa versus EPFL qui a pas trop mal buzzé, enfin en tout cas pour moi, elle a 2200 vues presque aujourd'hui, ce qui est franchement énorme par rapport au nombre de vues que je fais d'habitude sur un journal de bord, qui est allez, aux alentours de 200 quand vraiment ça c'est pas mal. Donc là 2200, je vous laisse imaginer. Je vous remercie fortement, continuez à faire parler de la chaîne, continuez à répandre la bonne parole, il y aura sûrement plein d'autres gens qui seront intéressés par le PFL autour de vous, donc bon, surtout pour ceux qui ne sont pas à l'EPFL, mais même pour ceux qui le sont, il y a peut-être des amis qui ça peut intéresser et qui peuvent vouloir venir l'année prochaine. D'autant plus en cette période de confinement où on fait ce qu'on peut pour suivre nos cours, si on en a toujours, et puis voilà, il faut quand même qu'on s'occupe autrement, donc penser éventuellement à la suite, ça peut être une bonne idée. Voilà, même si c'est pas facile parce qu'on n'a pas toutes les infos, c'est toujours bien, je pense. Voilà. J'ai peut-être, voilà, je suis peut-être en train de faire un peu l'apologie ou la pub pour le PFL, mais je trouve que c'est une belle école qui n'est pas assez connue en tout cas en France, et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Et aussi pour ceux qui du coup veulent venir à l'EPFL, bah voilà, qui déjà sont décidés, eh bien, ça vous permet de donner un insight, de voir comment ça s'organise et en quoi ça justifie votre choix de venir à cette école. Voilà, je ne m'étends pas plus que ça. Bonne soirée à vous, bonne journée, bon confinement, je vous dis à plus et puis ouais, ciao.